Bonjour à vous, encore heureux de se retrouver pour un temps autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous exhorter, le Seigneur a mis un message sur mon cœur et nous allons le partager ensemble et je crois qu'au travers de cela va vous encourager. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Sachez que notre Père Céleste nous aime d'un amour extraordinaire. Vous avez plusieurs titres, plusieurs appellations. Vous êtes appelés fils et filles du Dieu très haut. Vous êtes appelés serviteurs et servantes de l'Éternel. Vous êtes appelés disciples de Jésus-Christ. Nous avons tellement d'appellations et de ces appellations découle une vérité de notre identité, mais aussi ce à quoi nous devons faire. Et nous sommes appelés en même temps tellement de choses. Mais encore aujourd'hui, j'aimerais moi vous parler d'une appellation, d'un titre que vous avez, qui va de cela découler sur ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. La Bible dit dans Luc au chapitre 24, verset 48. Luc chapitre 24, verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins. Les disciples étaient les témoins de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu. D'ailleurs, un témoin témoigne de quoi? Il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, mais aussi de ce qu'il peut lire. Nous avons un super témoignage quant à raconter les choses de la Bible. Nous pouvons aussi témoigner de ce que nous voyons dans la vie des uns, dans la vie des autres. Nous pouvons aussi témoigner de ce que nous avons entendu, des témoignages extraordinaires. Nous avons tellement de choses à dire. Le monde a besoin d'entendre les témoins de Jésus-Christ raconter ses merveilles. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Amen. Nous sommes témoins. Et j'aimerais te dire que le témoin révèle la nature de Dieu, révèle la nature de notre Père Céleste. Comme témoin, le premier point que j'aimerais voir avec toi, révèle la nature de Dieu. Et le premier point dans celui-là, c'est révèle la sainteté de Dieu. Témoigne de la sainteté de Dieu. La Bible nous dit dans Lévitique au chapitre 19, verset 1-2. Lévitique chapitre 19, verset 1-2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Oui, nous devons être témoins de la sainteté de Dieu. Nous devons être témoins de la sainteté de Dieu. Nous avons la charge de témoigner de la sainteté de notre Père Céleste. Vous savez, notre Père Céleste est saint. Et comment nous allons témoigner de sa sainteté? Bien sûr, en parlant de ce que nous dit la Bible, mais aussi en marchant nous-mêmes dans la sainteté, en ayant un cœur saint, des pensées saines, en vivant finalement à l'opposé de ce que le monde pourrait proposer, qui va à l'encontre de Dieu. Ah, c'est difficile d'être témoin de la sainteté de Dieu. Alors j'invite les gens à nous regarder, à scruter nos vies. Et quand ils nous regardent, quand ils scrutent nos vies, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Le Seigneur, mais aussi dans cette dimension de sainteté. Témoignons de la sainteté de Dieu. Nous sommes témoins, comme je vous le disais tout à l'heure, par nos paroles. Véhiculons la sainteté de Dieu par des paroles, mais aussi, comme je viens de vous le dire, par nos actions. Témoignons de ce Dieu amour. Oui, Dieu est amour. Il est saint, mais il est amour. Et vous savez, la sainteté de Dieu se trouvera toujours dans son amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, 1 Jean, chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Oui, c'est sa nature, c'est son essence, il est amour. Quel message extraordinaire à proclamer autour de nous. Le monde a besoin d'entendre que Dieu est amour. Vous savez, le monde le connaît mal. Les gens pensent que Dieu est loin, inaccessible, ou il ne s'intéresse pas à nous, il n'a pas le temps. Parfois même, il est méchant. Il est dur, c'est lui qui envoie les mauvaises choses, c'est lui qui frappe, c'est lui qui tue, c'est lui qui égorge. Non, Dieu est amour. Et il veut qu'on propage, qu'on annonce son amour. Jésus est venu révéler quoi? L'amour du Père. D'ailleurs, dans Jean, au chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu ne dépend pas de nous. Non. L'amour de Dieu ne dépend pas des temps, des circonstances.
de ce que nous soyons bons ou mauvais. Non, il est amour. Rien ne pourra enlever l'amour qu'il a. Il a de l'amour pour chacun d'entre nous. Il aime tout à chacun. Ça, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sera pour toujours. Il aime. Il aime. L'amour de Dieu se manifeste, vous savez, dans la guérison, dans la délivrance, dans notre salut. Mais aussi quand Dieu dit qu'il nous aime, il nous reprend, il nous corrige, il nous aide à aller plus loin. Son amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons accepter quand il nous reprend, parce qu'il nous reprend avec beaucoup d'amour. Tout ce que Dieu fait est empreint de son amour. Dieu est amour. Voilà ce que nous devons annoncer. En même temps, nous devons annoncer que Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. Job au chapitre 4, verset 2. Job chapitre 4, verset 2. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Il est parlé de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Alors rien ne peut résister à sa volonté. Rien. Il peut sauver par sa puissance. J'aime Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 19, verset 26. Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Il est parlé du salut. Personne ne peut se sauver. Mais il y a le Dieu Tout-Puissant qui nous sauve parfaitement en Jésus-Christ. Oui, la toute-puissance. La toute-puissance de Jésus. La toute-puissance de notre Père Céleste. Il est tellement puissant qu'il ne nous sauve pas simplement. Il nous guérit, il nous libère, il prend soin de nous, corps, âme et esprit. Voilà comment il est tout-puissant. Quand il dit à quelqu'un « sois guéri », la personne est guérie. Quand il dit à quelqu'un « sois libéré », elle est libérée. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Quand il annonce une chose, elle arrive toujours. Il est tout-puissant. Il peut même agir dans le domaine matériel. Oui, il peut agir dans le domaine matériel. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Le Seigneur a une puissance, il peut tout, il est capable de t'ouvrir les portes pour réussir dans toutes tes entreprises d'une manière extraordinaire. Dieu n'est pas contre les riches. Moi, je crois que l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui réussissent dans toutes ces entreprises. Mais Dieu est capable de te faire réussir aussi dans tes études. Dieu est capable de te faire réussir dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et s'il dit que ton entreprise réussisse, combien même il y a un krach financier, combien même il y aurait des choses opposées, tu réussiras. D'ailleurs, le peuple de Dieu, regardez, tant qu'il marche avec Dieu, il prospère. Et je crois que tant que nous marchons avec Dieu, nous prospérons. Je ne crois pas que nous serons tous riches, mais je crois que Dieu veut aussi que nous ayons ce dont nous avons besoin. Amen. Il prend soin de nous. Il est le Tout-Puissant. Vous savez, le monde pourrait croire que nous, les enfants de Dieu, nous sommes destinés à la pauvreté, destinés à toujours être des mendiants. Non, non, moi je ne suis pas un mendiant. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes appelés fils et filles du Dieu très haut. Et nous sommes des témoins. Quand le monde va mal et que les enfants de Dieu reçoivent des bénédictions particulières, quel témoignage! Quel témoignage! Et moi je voudrais que vous soyez des témoins puissants, hein, surtout de la puissance de Dieu qui agit en vous et au travers de vous. J'aimerais aussi vous dire qu'un témoin, bien sûr, il témoigne, et quelque part le témoin suscite le désir chez l'autre. Voilà un autre point. Le témoin suscite, j'aimerais dire, l'enfant de Dieu, quand il témoigne, suscite, écoutez-moi, le désir chez l'autre. Marc, au chapitre 6, versets 53-56. Marc, chapitre 6, versets 53-56. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait
de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh! Quelle grâce! C'est incroyable de savoir que Jésus, les gens qui touchaient le bord de ce vêtement, et tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Quelle séquence de puissance de la part de Jésus! Quelle séquence extraordinaire! Mais comment ça s'est produit? Si vous reprenez les textes juste avant, vous avez le possédé de Guédara qui se trouve à Génézareth. Ce possédé va être libéré, va être guéri, il va vouloir repartir avec Jésus. Et Jésus va dire non, 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 va témoigner. Et que va faire cet homme? Il va témoigner. Il va témoigner. Les gens ont vu ce témoignage. C'était un homme lié, enfermé, complètement bloqué. Et ils vont voir qu'il est complètement libre et dans son bon sens. Laissez-moi vous dire que quand le Seigneur nous bénit, quand le Seigneur agit en nous et au travers de nous, cela est un témoignage et les autres se disent mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Je crois qu'il y a une sainte jalousie, permettez-moi. Celle qui dit mais pourquoi Seigneur tu le bénis lui? Ou pourquoi Dieu, parce que les gens ne le connaissent pas, pourquoi lui il est béni? Pourquoi il a été guéri? Pourquoi il a été relevé? Et il se pose des questions, il dit et moi j'ai le droit à ma part? Oui. Alors ils s'approchent de Dieu. Ils viennent chercher leur part. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a d'autres textes, et on le retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui dit que le Seigneur ne fait exception de personne. Et je crois que par ce que nous vivons, par ce que nous racontons, nous devons susciter chez l'autre le désir de s'approcher de notre Dieu, qui ne les mettra pas dehors, surtout par rapport à notre salut, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Jésus a dit qu'il ne rejetterait personne. Alors, montrons au monde qui a peur, qui a des craintes, qui n'est pas dans la paix, que nous sommes heureux, parce que notre fin n'est pas sur la terre, mais elle est plus loin. Nous ne mourrons pas, nous ne mourrons jamais, parce qu'un jour nous irons dans le ciel de gloire. Notre génération a besoin de l'entendre, de le voir, et elle le voit en nous et au travers de nous. Quand tout est agité et que nous sommes dans la paix, nous sommes des vrais témoins. J'aimerais vous encourager à susciter le désir, à susciter la soif chez tous ceux qui vous entourent, vos familles, vos collègues, partout, qu'ils puissent vous voir, qu'ils puissent dire « je veux le vivre ». Comme ces gens qui voulaient toucher le bord du vêtement de Jésus. Ils voulaient le toucher parce qu'ils savaient que s'ils touchaient, ils étaient guéris, ils étaient libérés, parce qu'ils avaient entendu l'histoire d'un homme qui avait été touché par la grâce. Et vous avez été touchés. Rien qu'à cause de votre salut, vous avez été touchés. Vous êtes des miraculés. Vous avez un grand témoignage, sachant qu'en plus vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu des choses incroyables. Vous l'avez expérimenté. Alors créez la soif, créez le désir chez l'autre de rencontrer notre Jésus. Amen. Mais un témoin, c'est vrai, le témoin témoigne de la nature de Jésus, la nature du Père. Un témoin suscite le désir, mais je crois qu'il y a une dimension dans le témoignage qui est importante. Le témoin qui lègue un héritage. Parce que quand nous sommes témoins, nous léguons un héritage. La Bible dit dans le psaume 119, verset 111, le psaume 119, verset 111, et c'est dans la version Darby, « Tes témoignages me sont un héritage à toujours, car ils sont la joie de mon cœur. » Waouh! Et oui, un témoignage est un héritage. D'ailleurs, que va dire Joël au chapitre 1er, verset 3? Joël chapitre 1er, verset 3. « Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. » Alléluia! Quel témoignage! On laisse une trace. Quand nous témoignons, nous laissons une trace. Nous laissons une trace de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons pu lire dans la parole de Dieu. Quand nous témoignons, nous permettons aux autres d'entrer aussi dans cette bénédiction. Je me faisais la réflexion et je me disais, chaque famille devrait avoir un livre où il devrait écrire toutes les bénédictions que Dieu leur accorde. Chacun d'entre nous, nous devrions avoir un livre parce que le Seigneur agit de tellement de manières dans nos vies et au travers de nos vies. Nos enfants devraient connaître les actions du Père dans nos vies. On devrait souvent témoigner de ce que Dieu a accompli dans nos vies.
Notre entourage devrait entendre et connaître les bénédictions que Dieu nous accorde. Alors, nos enfants, notre entourage, alors quand ils entendent, ils vont entrer eux-mêmes, parce qu'ils vont avoir le désir, parce qu'ils vont vouloir goûter à combien Dieu est bon. Et alors qu'ils vont goûter, ils laisseront aussi un témoignage, ils laisseront une trace. Et la boucle sera bouclée jusqu'au jour du retour de notre Christ, parce que quand Christ reviendra, il prendra son Église et rachetée. Mais il y aura toute une nuée de témoins qui auront laissé des traces dans la vie des uns et des autres. Et je prie le Seigneur pour que je puisse laisser des traces de la gloire de Dieu dans la vie des uns et dans la vie des autres. J'aimerais terminer en vous disant que un témoin, vous êtes témoin, mais vous êtes accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Accompagné. Actes chapitre 1er, verset 8, vous le connaissez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour cette mission, témoin, tu as reçu l'Esprit. Oui, le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit pour être efficace dans notre témoignage, dans cette appellation de témoin. D'ailleurs, comme les disciples et les apôtres ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais plus tard, ils avaient besoin de recevoir encore de l'onction, de l'onction. Et je crois que cela m'amène à réfléchir et à réfléchir avec vous en disant, soyons continuellement remplis du Saint-Esprit pour que notre témoignage soit efficace. J'ai besoin dans ma vie d'être continuellement rempli de l'Esprit. Mais l'Esprit nous remplit, mais en même temps, il nous accompagne dans une démonstration de puissance. Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Waouh! Quand tu es témoin, non seulement l'Esprit te remplit, mais il t'accompagne. Il t'accompagne. Le Seigneur te remplit d'une manière incroyable et tu débordes de son Esprit, mais il agit d'une manière puissante avec toi et au travers de toi. Notre témoignage, quand il est donné avec onction, dans l'Esprit, apporte son lot de guérison, de délivrance. Il est capable de faire tellement de choses. La puissance de Dieu qui agit quand nous témoignons va faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. J'aimerais conclure. Nous devrions avoir une culture de témoignage autour de nous. Ça devrait faire partie de nous. Pas simplement, bien sûr, dans l'Église, nous devrions avoir tout le temps des témoignages. Et je pense qu'au ressorti de ce que vous avez vécu, vous avez tous des témoignages. Mais pas enfermés dans l'Église. Vos enfants ont besoin d'entendre la grâce de Dieu. Votre entourage a besoin. Vos voisins, vos collègues, vos familles, ici comme au loin, ont besoin d'entendre que Dieu est puissant. Vous êtes le relais de la puissance de Dieu pour communiquer le désir chez l'autre de le vivre, afin que lui-même expérimente l'amour. Je vous le disais, vous êtes témoin de ces choses. Et vous êtes témoin. Dieu vous accompagne. Nous sommes appelés à témoigner, à répandre le témoignage qui se trouve bien sûr aussi dans la parole de Dieu. Alors allons-y. Go! Soyons des témoins. Parlons et laissons le Saint-Esprit agir. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais c'est lui aussi qui libère les dons, c'est lui qui opère les miracles. Alors oui, go! Allons-y. Et le monde, écoutez-moi, va vouloir le vivre. Va vouloir goûter à la bonté de Dieu. Ma prière pour nous aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et accompagne-moi par ta puissance afin que le monde te connaisse et vive et expérimente ta grâce. Amen. Nous prions ensemble. Père Céleste, quelle mission! Tu nous as appelés à témoigner de ta nature. Oui, témoigner de ta sainteté, de ton amour, de ta puissance. Témoigner de qui tu es. Il y a tellement de choses à dire, il y aurait tellement de choses à dire de qui tu es, de parler de ta bonté, parler de ta miséricorde. Oui, Seigneur, nous voulons être des témoins de ta nature.
Nous voulons être remplis de ton esprit, afin, Seigneur, d'avoir un témoignage accompagné de ton onction. Nous voulons voir ta gloire. Sers-toi de moi, sers-toi de mon frère, sers-toi de ma sœur, pour susciter le désir et l'envie chez les autres, dans notre génération, de vouloir goûter à tes bontés, à tes bienfaits. Seigneur, donne-nous, dans notre témoignage, de laisser un héritage, des traces, dans la vie des uns, dans la vie des autres, et qu'à leur tour ils laissent des traces. Seigneur, nous voulons tous travailler et être des témoins de ton amour et de ton salut à notre génération, et cela jusqu'à ton retour. Amen. Soyez richement bénis. Vous avez de quoi raconter, croyez-moi. Votre témoignage est puissant parce que vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière et vous avez expérimenté dans plusieurs domaines la puissance de Dieu. Alors, ne fermez pas vos bouches. Parlez et laissez le Seigneur agir. Je vous embrasse. Soyez encouragés. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus et je vous dis à bientôt.